moi, ce qui m'intéresse, je pense que l'opposition frontale qu'on a, me semble-t-il, c'est indépendamment de la liberté d'expression sur laquelle nous sommes d'accord, je pense que c'est en termes de stratégie. C'est-à-dire que vous, dans notre entretien, vous avez dit, mais même s'il fait partie du système, ce n'est pas grave. Et c'est là où je ne suis pas d'accord, c'est que vous, chez vous, contrairement à moi, c'est que chez vous, j'ai l'impression qu'il y a une politique du moindre mal. Et moi, non, il y a une politique, on va dire, entre guillemets, absolue, de monarchie absolue. Et c'est ça, pour moi, la cassure, c'est qu'en politique, malheureusement, le moindre mal ne fonctionne jamais. Voilà, on prend l'Irlande, les Irlandais, dans les années 20, ils ont signé la paix. 90 ans plus tard, leur pays est séparé en deux. Et à l'époque, ils avaient signé pourquoi? Pour le moindre mal. Je pense que le moindre mal, ça ne fonctionne pas. Je vais la jouer paternaliste, comme il y a une différence de génération. Bon, d'abord, moi, c'est la première fois que je discute avec un monarchiste traditionnaliste. Bon, il y a le plaisir de la discussion. Par ailleurs, j'aimerais pas trop vivre dans une société telle que vous la concevez, je le dis, mais par ailleurs, il y a le plaisir de discuter. Sur l'instrumentalisation, sur Le Pen, moi, je considère vraiment que le système a instrumentalisé Le Pen et que Le Pen est effectivement partie prenante du système. Si notamment Mitterrand, en 1981, a abandonné l'idée de la nation au seul Front National pour construire l'Union européenne, avec le repoussoir qu'était Le Pen, repoussoir que par ailleurs il a largement alimenté. C'est facile de jouer l'histoire de victimisation des médias. De temps en temps, les médias sont bien déchaînés contre lui, c'est vrai, mais enfin, de temps en temps, il a su les alimenter. Donc, au-delà de la division entre le Front National et le RPR à l'époque, c'est clair que le système a complètement instrumentalisé Jean-Marie Le Pen pour faire abandonner toute idée de souveraineté nationale, toute idée d'identité nationale qui, moi, me paraît important et complètement inséparable de la République. Et donc, l'instrumentalisation, oui, le système instrumentalise tout le monde, même j'ai envie de dire, au bout d'un moment, soyons pragmatiques. Moi, je peux comprendre que des catholiques traditionnalistes militent chez Jean-Marie Le Pen parce qu'ils y trouvent... C'est dans mon cas. C'est votre droit à la différence. Mais... Parce qu'ils y trouvent finalement, sans doute, l'homme politique qui va être le plus proche de leur thèse et tout. Moi, au niveau journaliste, je trouve justement, par pragmatisme, je ne vais pas jeter la pierre à Zemmour. Ce que je vois, c'est pas d'abord qu'il est un pilier du système. Je vois que j'ai commencé l'entretien par ballon d'oxygène. Je continue par ballon d'oxygène dans les médias. Et par ailleurs, moi je trouve, j'aime bien discuter avec des gens avec qui je suis aux antipodes. J'ai été mener un débat au local avec des gens, il y avait des gens de Dieudonné et tout. On n'est pas d'accord, mais je trouve qu'il y en a marre de ce côté fasciste, raciste, nationaliste, tradi, réac et tout. Il y en a marre. On est assez grand pour causer, on est assez grand pour voir qu'on a des désaccords, voir qu'on n'a peut-être pas envie de vivre dans la même société, mais que par ailleurs, on est capable, les citoyens de ce pays sont assez grands aussi pour entendre vos propos, votre projet de société, puis peut-être le nôtre. Mais par contre, voilà, il y a quelque chose que, encore une fois, vous dites qui me semble vraiment dans la vulgate, dans la doxa, dans la pensée dominante, lorsque vous dites que l'identité nationale est inséparable de la République. La France n'est pas née en 1789. Tout à fait d'accord. Oui, mais en 1789, ça change tout. Non, mais ça change tout dans le mal. Pour vous, ça pour oui, vous. Mais c'est quand même un virage essentiel. Oui, après, vous pouvez ne pas l'apprécier. Mais moi, je dis pas que la France n'a pas existé avant 1789. Oui, mais aujourd'hui, il y a quand même des faits objectifs pour dire que depuis que la République a pris les rênes du pays, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, quand vous dites, par exemple, que l'identité nationale est inséparable de la République, encore une fois, je ne peux pas être d'accord avec ça, pour la simple bonne raison que lorsque vous voyez les monuments les plus visités en France, c'est le Louvre, c'est le Mont-Saint-Michel, c'est Lourdes, première ville hôtelière de France, c'est les châteaux de la Loire, c'est pas le viaduc de Millau, bon d'accord, il y a un peu la Tour Eiffel, mais c'est pas tout à fait la même chose. Oui, mais si, parce que quand vous allez au Japon, je suis allé au Brésil, au fin fond de la Pampa, quand vous dites français, les deux choses qui vous disent tout de suite, parce qu'ils sont catholiques, c'est Mont-Saint-Michel, Lourdes. Et si vous préférez, lorsque les Japonais viennent à Paris, ils viennent voir la cathédrale et le château. Ils viennent pas voir le tas de ferraille. C'est marrant parce que moi quand je vais à l'étranger, que je dis justement français, alors les gens ne disent pas 1789, mais les gens disent France, pays des droits de l'homme, pays de la liberté. C'est marrant, on n'a pas finalement le même regard de ce que disent les citoyens des autres pays. Quand vous dites pays de la liberté... C'est pas moi qui le dis, c'est les gens, France, pays de la liberté. Le fait qu'ils le disent, ça France, pays des droits de l'homme. Non mais le fait qu'ils le disent, ça pose problème, parce qu'aujourd'hui en France, et je pense qu'on est là aujourd'hui pour cette raison, c'est que la France n'est plus un pays de liberté.
C'est-à-dire que... Il y a dans le monde beaucoup de citoyens qui aimeraient quand même avoir quelques libertés démocratiques minimales qui existent en France. Mais qu'est-ce que ça change, la liberté démocratique? Aujourd'hui, on n'a plus le droit. Non, mais aujourd'hui, on n'a plus le droit de boire un verre avec ses amis. On est des délinquants. Moi, je fume pas, donc à la rigueur, je m'en fiche. Mais on peut même plus fumer dans des bars. Aujourd'hui, en province. Sur un lieu de travail, c'est bien qu'on puisse. Oui, mais non, mais dans un bar ou au restaurant avec ses amis, on peut plus fumer. Vous êtes sur une départementale, vous roulez à 2 km en plus. Donc, si vous préférez, mais à la rigueur, encore une fois, je voudrais revenir sur ce qu'on a dit au départ. C'est moi cette politique du moindre mal. Non, je trouve les libertés démocratiques, c'est pas quelque chose. Et ça veut dire quoi les libertés démocratiques? Ça veut rien dire. Attendez, les libertés démocratiques, c'est par exemple, vous êtes monarchiste, vous pouvez vous exprimer, vous n'allez pas au. Mais c'est faux. Attendez, vous allez. Il y a une mort civile, il y a une mort civile, une mort économique. Non, mais c'est faux. Non, mais attendez, c'est faux. Non, je trouve qu'il faut vraiment savourer. Par exemple, vous avez quelqu'un comme Wafa Sultan. Wafa Sultan est une psychiatre américaine. D'origine syrienne. Ouais. Cette femme dit: j'ai quitté une théocratie religieuse où les femmes étaient des sous-êtres humains. Je me retrouve dans un pays démocratique aux États-Unis où, en tant que femme, je peux m'asseoir toute seule à une terrasse de café et prendre mon café tranquille. Et en France, les femmes... Vous ne pouvez pas me... Non. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que ce genre de liberté, l'égalité homme-femme, je ne suis pas d'accord pour sous-estimer ça. Il y a des milliards encore d'individus qui n'ont pas cette liberté sur cette planète. Moi, je sous-estime pas. Moi, je parle de la France. Je parle de la France. Oui. Les femmes, en 1500 ans d'histoire, contrairement à ce que tout le monde raconte, la femme au Moyen-Âge n'était pas méprisée. Je rappellerai simplement que le Christ s'est incarné dans les entrailles d'une femme, que dans la religion catholique, enfin, je veux dire, faut quand même le savoir, c'est que tout passe par les femmes. Le savoir, quand les hommes travaillent, les femmes sont à la maison, si vous me ramenez un cours si vous me ramenez un cours non, non, mais c'est pas un cours. Vous dites les Français sont pas. Je vous parle de liberté. C'est vrai dire liberté démocratique. Il y avait plus de liberté sous l'Ancien Régime. Vous savez il y a combien de jours chômés sous l'Ancien Régime? En France, on a 5 semaines de congés payés. Sous l'Ancien Régime, il y avait 190 fêtes religieuses. Mais quelle comparaison Vous n'êtes plus dans la même société. Mais attendez, on est dans une société qui est pire. On va faire travailler les gens jusqu'à 70 ans. Attendez, vous avez... Vous répondez pas à ça, non, comme dans l'entretien. Si, alors là, sur la retraite, sans problème. Vous êtes quand même dans non, on va travailler jusqu'à 70 ans. C'est ça la liberté? Vous allez voir demain des manifestations qui vont se passer. Bon, on ne peut mieux. Chacun va se compter et tout. Vous avez certains pays, les manifestations, ça se passe à la sulfateuse. Non mais c'est quoi le... Je trouve... On ne sera jamais d'accord.